Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry. Je rappelle qu'ici nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. J'enchaîne dans cette vidéo avec le sujet concernant la République dominicaine. Si vous l'avez raté dans une précédente vidéo en créole, j'ai lancé un message très fort à l'endroit de toutes les personnes noires, en particulier les Haïtiens, concernant la République dominicaine. Certaines personnes estiment que ma position, le message a été trop fort. Je prends le soin de faire une différenciation entre des individus, des particuliers qui peuvent manifester des comportements inappropriés envers une autre personne, envers une personne étrangère, un ressortissant étranger, une personne immigrante. Ça, c'est un cas. Ça, c'est plus ou moins, euh, c'est inacceptable, mais on le comprend. Ça, c'est une catégorie de comportements inappropriés. Et il y a d'autres cas où des États, des institutions étatiques, des personnes hissées en autorité prennent des décisions qui causent des préjudices à l'endroit de certaines catégories de la population ou à l'endroit de certaines catégories de personnes. Et c'est encore plus grave quand ces décisions étatiques, quand ces décisions d'État discriminent en fonction de la couleur de peau, en fonction de la religion, en fonction des considérations ethniques, etc. Vous allez me rappeler qu'il y a énormément de documents internationaux qui condamnent ces genres de comportements de la part d'États, de la part d'autorités politiques. Oui, je conviens avec vous. Maintenant, dans le cas de la République dominicaine, mon message n'a pas été trop fort parce qu'il ne s'agit pas de particuliers, de simples citoyens dominicains qui commettent des exactions. Il s'agit plutôt, et aujourd'hui je vais le voir avec vous, de faits, d'événements orchestrés, assumés, justifiés, défendus, maintenus par des autorités étatiques, par des autorités officielles dominicaines. J'ai pris le soin de relever pour vous 18 faits historiques qui témoignent de la caractérisation haïtianophobe, je reprends le mot, de la caractéristique haïtianophobe des autorités dominicaines, de l'État dominicain. Le premier événement majeur que tout le monde retient de façon historique, c'est le massacre du 2 octobre 1937. Retenez bien le 2 octobre parce qu'on va y revenir à la fin de la vidéo. Le 2 octobre 1937, sous Raphaël Trujillo, il y a eu massacre de plusieurs centaines d'Haïtiens innocemment, au point qu'il y a une rivière, la rivière Massacre, qui porte le nom de cet événement tragique. 2 octobre 1937. 1980, il y a eu des déportations massives de la part d'Haïtiens maintenus en situation irrégulière en République dominicaine, ce qui a occasionné des séparations de familles. 1991, il y a eu une autre vague de déportation massive par Joaquin Balaguer de ressortissants haïtiens dans des procédures illégales qui entraînent aussi la séparation des familles. 1996, beaucoup d'organisations internationales et nationales en République dominicaine ont dénoncé des situations chaotiques dans lesquelles étaient plongés les ressortissants haïtiens qui travaillaient dans les bâtiments en particulier, dans les plantations de canne et dans d'autres plantations agricoles. 1996. Mais en 1999, il y a eu des cas de lynchage d'Haïtiens en République dominicaine sous accusation de certains délits mineurs. On s'entend, dans toute société, il y a des délits mineurs et la loi prévoit des sanctions. Mais dans le cas d'Haïti en République dominicaine, il y a eu des lynchages en 1999, prétextant qu'il y a eu certains délits mineurs. 2005, sixième événement, il y a eu encore des expulsions arbitraires par la République dominicaine, en plus des vagues de violence d'haïtianophobes en République dominicaine. 2010, retenez bien, la Constitution dominicaine a été révisée pour révoquer la nationalité aux enfants nés en République dominicaine. La Constitution dominicaine.
Nous ne parlons pas d'acte d'un citoyen particulier. La Constitution dominicaine a été révisée. Dans quel objectif? Dans l'objectif de révoquer la nationalité aux enfants nés en République dominicaine de parents immigrés sans papier, touchant principalement les Haïtiens. 2013, il y a eu le fameux arrêt ou la décision TC/0168/13. 2013, la décision TC/0168/13 par laquelle la Cour constitutionnelle, après la révision de la Constitution dominicaine de 2010, en 2013, la Cour constitutionnelle déclare que les enfants d'immigrants haïtiens nés en 1929 ne peuvent pas avoir la nationalité dominicaine, rendant ainsi des dizaines de milliers de ressortissants haïtiens apatrides. 2013. Vous imaginez des ressortissants haïtiens nés en République dominicaine qui n'ont aucun lien, aucune connaissance, aucune affinité, aucun sentiment d'appartenance à la citoyenneté haïtienne, à la société haïtienne, à la culture haïtienne, et qui doivent du jour au lendemain se retrouver en Haïti, expulsés par les autorités dominicaines. 2014, 2015, il y a eu une intensification de déportation en masse parce que, entre-temps, les autorités dominicaines ont mis en place des procédures tellement lourdes et compliquées qui ont occasionné la difficulté pour beaucoup de ressortissants haïtiens d'obtenir leur papier de résidence permanente en République dominicaine. Et 2017, il y a eu encore une autre vague d'exploitation agricole. 2018, il y a eu des cas de racisme qui ont été rapportés dans les médias, particulièrement dans les zones urbaines. Il y a eu même un cas où le drapeau haïtien a été brûlé par des groupes dominicains. 2019, il y a eu des cas d'éviction forcée dans les batailles de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'Haïtiens par les autorités locales, expulsés en Haïti sans avertissement, sans compensation, en toute séparation de leur famille. 2021, les attaques violentes contre les Haïtiens ont été augmentées en quantité, en violence, en impact, en ampleur, des cas de lynchage, des cas de meurtre, des cas d'assassinat, des cas de torture, des agressions physiques. Et 2023, malgré les critiques internationales, le gouvernement dominicain a renforcé les procédures de resserrement du processus d'octroi de documents d'immigration aux ressortissants haïtiens pour permettre à l'État dominicain d'expulser davantage d'Haïtiens. Et vous vous souvenez, en 2024, il y a eu un cas de viol d'une mère en présence de son enfant mineur à l'intérieur même du bureau d'un agent d'immigration. Je vous avais proposé de retenir la date du 2 octobre. Et cette année aussi, il y a eu plusieurs assassinats d'Haïtiens par des employés de l'immigration dominicaine. Et en 2024, il y a eu aussi des assassinats de ressortissants haïtiens qui tentaient de fuir. 2024, cette année aussi, il y a eu des ressortissants américains, donc des citoyens américains, détenteurs de passeports américains, mais qui sont d'origine haïtienne, qui ont été agressés, interceptés violemment, agression physique et agression verbale, avant d'être relâchés simplement parce qu'ils avaient la peau noire. Et les employés de l'immigration dominicaine les ont confondus comme des Haïtiens. Cette même année, en 2024, il y a eu plusieurs vidéos amateurs qui ont démontré, qui ont exposé au grand public des documents de résidence de certains ressortissants haïtiens que certaines autorités dominicaines ont confisqués pour pouvoir expulser quand même les ressortissants haïtiens. Vous imaginez des Haïtiens détenteurs de visa, détenteurs de carte de résidence en République dominicaine et qui sont expulsés parce que leurs documents ont été confisqués de force
par ces mêmes autorités dominicaines. Je vous avais promis de retenir la date du 2 octobre 1937 où Rafael Trujillo a ordonné et orchestré le massacre, l'assassinat de plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens. Eh bien, l'actuel président Abinader a planifié, ordonné et commencé le 2 octobre 2024, donc 87 ans après le massacre de 1937. C'est une date symbolique. Et vous comprenez, Abinader a fait exprès de commencer une nouvelle opération d'expulsion massive. Retenez bien le chiffre, 10 000 Haïtiens par semaine. 10 000 ressortissants haïtiens par semaine que Abinader a décidé de commencer par expulser quand? Le 2 octobre 2024. Comme pour montrer volontairement le choix de la République dominicaine de revivre, de perpétrer, de restaurer la date tragique symbolique du 2 octobre 1937, eh bien le 2 octobre 2024, l'actuel président Abinader a commencé une opération majeure de déportation massive fixée à 10 000 ressortissants haïtiens par semaine. Après avoir présenté ces 18 faits historiques avec des événements, certains plus indignants que d'autres, plus révoltants que d'autres, nous sommes en mesure de conclure que la République dominicaine est un État haïtianophobe, est un État raciste, est un État qui fait de la discrimination de ressortissants, de touristes, de population sur la base de la couleur de peau, sur la base d'origine ethnique. Il y a même actuellement des citoyens de Belize, des citoyens de la Jamaïque, selon les déclarations de l'actuel ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Il y a actuellement des citoyens de la Jamaïque, de Belize, qui se trouvent en Haïti, expulsés par les autorités dominicaines parce qu'ils ont la peau noire. Ils ont été confondus à des ressortissants haïtiens. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs vidéos amateurs qui ont démontré des ressortissants américains et canadiens qui ont été interceptés, agressés verbalement, agressés physiquement et jetés dans des cages, dans des voitures poulaillées. Les voitures poulaillées, c'est des voitures avec des barres de fer comme à l'intérieur d'un poulailler parce qu'ils avaient la peau noire et les autorités dominicaines les ont confondus pour des ressortissants haïtiens. Il a fallu des réactions de la part de ces citoyens canadiens et américains pour pouvoir être relâchés par les autorités dominicaines. Vous comprenez, à partir de ces faits historiques vérifiables, évidents, que nous sommes en présence d'un État évidemment haïtianophobe, raciste et qui risque de représenter un danger pour n'importe quel citoyen à la peau noire, pour n'importe quel ressortissant afro-descendant. Voilà pourquoi, avec mon équipe, nous estimons que le message que nous avons lancé aux personnes noires et en particulier aux Haïtiens d'éviter, pour quelle que soit la raison de se rendre en République dominicaine, n'a pas été trop fort parce que les faits, les actes, les déclarations des autorités dominicaines démontrent que c'est un État, c'est une société résolument raciste, résolument haïtianophobe. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur le bouton de notification. Vous recevrez régulièrement les annonces quand les prochaines vidéos seront publiées. Vous connaissez déjà le slogan. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de votre chez vous. Prenez soin de vos activités, de vos finances. Au revoir. À bientôt.